Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, début des obsèques de Maître Apollinaire Yaouvi Madji Agboibor. Ses collègues magistrats, avocats, bâtonniers du Togo et de la sous-région lui ont rendu un vibrant hommage ce matin au palais de la justice de Lomé. Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la télédiffusion du Togo a été adopté hier en Conseil des ministres. Quel est l'intérêt pour le public? La réponse dans ce journal. Gestion durable des terres, une étude menée sur la moitié nord du Togo dans les régions de la Kara et des Savanes est en cours de validation ce jeudi à Lomé. La situation des personnes en situation de handicap préoccupe la Commission nationale des droits de l'homme. Elle tient une séance de formation ce jeudi pour mieux réorienter ses interventions. Et puis sport, football, troisième journée du championnat national D1 qui démarre demain vendredi avec le duel Tem Akara qui mettra aux prises Sarah FC et Semassi dans le nord. Les autres rencontres se jouent samedi et dimanche. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Forest Sozimna Singbe. Un avant-projet de loi et 2 projets de décret ont été examinés au cours de ce conseil qui a également écouté une communication relative à la poursuite de la réforme de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Sur le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la télédiffusion du Togo, le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwadan, donne des précisions. Avec l'avènement du numérique, aujourd'hui, le basculement de l'analogique vers le numérique est un objectif pour tous les États. C'est même un impératif. Nos engagements internationaux nous y obligent. Pour procéder à ce basculement-là, il est impératif, pour ce qui concerne l'audiovisuel, d'avoir 2 structures. C'est-à-dire des structures d'édition, c'est-à-dire les radios, les télés, qui produisent du contenu, des émissions, qui doivent faire parvenir ces émissions-là à leurs auditeurs ou à leurs téléspectateurs. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple une radio ou une télé, elle produit son émission, elle édite et elle diffuse elle-même. Désormais, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait une séparation entre les métiers d'édition et les métiers de diffusion. Les métiers de diffusion vont être confiés à la société de télédiffusion qui, elle, aura en charge la mise en place de l'infrastructure qui va diffuser le contenu des éditeurs. De façon très simple, aujourd'hui, avec l'opérationnalisation à venir de cette TDT, nous allons avoir une société dont la responsabilité sera de procéder à un maillage complet du territoire en infrastructure de diffusion. Lorsque vous captez par exemple une radio de Lomé, elle ne dépasse pas Lomé, elle s'arrête à Tchévier. Mais une telle société pourra amener le signal de cette radio jusqu'à Saint-Cassé par le jeu du numérique. Donc, cette société de télédiffusion qui va se charger d'abord de la collecte des signaux, aller prendre les signaux de tous les éditeurs, radio, télé, privés comme publics, les ramener jusqu'à un multiplexeur, c'est comme ça que ça s'appelle, et ces signaux qu'on récupère depuis la régie sont transportés et diffusés via l'infrastructure qui est pilotée par la société de télédiffusion. Alors l'intérêt, c'est d'abord de permettre à tous de pouvoir accéder à une large audience, mais de permettre aussi d'avoir ce que l'on appelle le dividende numérique, parce que toutes ces radios, toutes ces télés vont libérer des fréquences. Et les fréquences sont monétisables. On peut vendre les fréquences, notamment pour les télécommunications. Donc voilà à peu près les avantages que l'on va tirer dans l'opérationnalisation de cette société de télédiffusion. Je le disais en titre, début des obsèques de Maître Apollinaire Yaouvi Madji Agboibor ce matin au palais de justice. Bâtonniers, avocats, magistrats du Togo et de la sous-région ont rendu un dernier hommage à leurs collègues défunts en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetome, représentant le président de la République. Milek Aboko.
Remise de la toge de l'illustre disparu aux membres de la famille, défilé d'hommage des avocats, des magistrats et des personnalités, une série de témoignages et une formation de haie, d'adieu à la dépouille. Voilà entre autres le clou du dernier hommage rendu à Maître Apollinaire Madji Yaovi Agboyibo. L'avocat percutant, le génie d'un barreau visionnaire, nous disait Maître Mensan Atto. Il était un homme de grande envergure, un avocat de grande éloquence et d'immense talent. Et c'est l'avocat que ne remplacera guère l'homme, avec sa grande part de lumière et sa part d'ombre. L'avocat qui ne ressemblera jamais à l'homme et qui a marqué la vie de notre pays, que nous célébrons en ces instants solennels. Il a incarné une vision de notre profession. Il l'a modélé, modernisé et l'a fait entrer dans l'ère du temps avec des initiatives et des réformes qui résistent aux aspérités du temps. Pour cela, il est entré dans l'éternité de nos mémoires. Pour cela, il mérite notre reconnaissance et notre hommage. C'est l'avocat percutant, le bâtonnier visionnaire, le génie de notre profession que nous célébrons ce matin, que nous honorons en ces lieux, dans cette maison de l'avocat où il a traîné sa carrure nonchalante et dont chaque pan de mur porte les marques de ses hauts faits, de ses exploits, de ses initiatives et de ses engagements. Ces murs qui racontent et raconteront encore longtemps l'épopée de ce bâtonnier qui a fait résonner aux confins du palais de justice de Lomé, de notre pays et de notre continent, sa voix de stentor. Vous connaissez tous celui dont nous parlons. Maître Yaovi Agboyibo, bâtonnier de son État et ancien Premier ministre, s'en est allé dans le désert de la terre promise. En témoigne le bâtonnier Robert Dossou du barreau du Bénin, qui retient du défunt deux grands points saillants. Le témoin testamentaire de 2 points de son testament qu'il n'a jamais exprimé. Agboyibo a été l'un des initiateurs de prise de compte des droits de l'homme ici en République du Togo. Et c'est de cette initiative que je me suis inspiré pour aller voir le président Mathieu Kérékou pour qu'il fasse ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un témoignage, c'est son testament. Il faut perpétuer cet élément-là. Deuxième testament. Et je m'autorise à faire de ce point, de ce deuxième point, des bâtonniers en exercice. J'en ai 2 qui sont devant moi. Le bâtonnier du Togo, le bâtonnier du Bénin. Je les fais dépositaires de ce second point. Agboyibo et moi, nous étions bâtonniers au même moment, à la période où le bouillonnement démocratique a commencé dans notre espace africain, 1989. Plusieurs hommages ont eu lieu pour la circonstance, notamment ceux de la conférence internationale des barreaux, de la conférence des barreaux de l'UEMOA. Maître Apollinaire Yaovi Madji Agboyibo a donc signé son voyage si court, pavé de délices et d'amertume. Les cérémonies pour le repos de l'illustre disparu se poursuivent avec la messe d'adieu ce vendredi en l'église Saint-Kizito de Tokouin-Doumassessé, avant divers hommages et cultes d'enterrement le samedi dans son village natal à Couvé dans le Yoto. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La terre se dégrade et laisse d'énormes répercussions sur la vie des populations, ces populations pour qui elle est généralement la seule ressource. Le document du projet de gestion durable des terres et des écosystèmes semi-arides du Nord-Togo, après analyse et évaluation du phénomène, propose des alternatives pour une meilleure gestion des terres. Juliette Kamdé. C'est dans une approche participative et inclusive que les consultants ont élaboré le document soumis à validation. Au cours de l'atelier, ils vont présenter les résultats de leurs travaux et recueillir les amendements et appréciations. Professeur Kwame Kokou, consultant
C'est lamentable ce que nous vivons aujourd'hui dans ces deux régions qui sont très affectées. Ça se concrétise par la mauvaise qualité des récoltes, l'envahissement des terres cultivables par des plantes qui ne doivent pas se trouver à cet endroit. Ça se concrétise par l'utilisation des herbicides, des pesticides à outrance. À la fin, c'est que la production agricole diminue largement. Donc la pauvreté. Pour ses premières activités, le projet a choisi de mettre en exergue les régions de la Kara et des savanes pour une raison fondamentale. Awesso Balakim, chef section recherche forestière et lutte contre la dégradation des terres au ministère de l'Environnement. Dans le cadre de la gestion durable des terres, avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le Togo a conduit une étude pour définir des cibles volontaires de neutralité en matière de dégradation des terres. Et cette étude a révélé que le nord du Togo, les deux régions septentrionales, sont les plus dégradées. Ce qui a été contenu dans le document vient des aspirations des populations. Il faudra d'abord promouvoir d'autres activités qui puissent vraiment apporter autre revenu à la population. Il y a aussi les activités de restauration des terres, l'agroforesterie, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire seulement les cultures sur brûlis. Il faut gérer les terres de façon rationnelle. Il faudrait que l'agriculture soit associée avec d'autres cultures pour que les terres puissent avoir la matière organique nécessaire. À l'origine de la dégradation des terres, la pression démographique, les aléas climatiques, les pratiques culturelles inadaptées, l'érosion hydrique, entre autres. Une séance de formation dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées se tient ce jeudi à Lomé à l'intention du personnel de la CNDH et des acteurs de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Organisée par la CNDH, la rencontre vise à outiller les participants sur une meilleure prise en compte du handicap dans les interventions de la commission. Marc Annalen, formateur sur le handicap. Ce qu'ils doivent savoir, c'est de comprendre le handicap. Quand on parle de personnes handicapées, il y a beaucoup de variantes au niveau des personnes handicapées. Donc il faut connaître les spécificités de chaque catégorie de handicap. Il faut voir même comment nous percevons le handicap au niveau de la société. Il faut analyser tout ça. Comment les personnes handicapées sont discriminées aujourd'hui dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces discriminations et permettre aux personnes handicapées qui ont des potentialités à mieux les faire valoir et participer ainsi au développement de notre pays. Pour la chef division femmes et enfants et au groupe spécifique à la CNDH, Madame Bouraïma Adidjatou, cette formation est nécessaire. Lorsque nous parlons des droits des personnes handicapées, ce sont des groupes vulnérables. C'est des gens qui ont besoin d'une protection spécifique, d'où l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Étant donné que c'est une spécificité, il faut avoir de la compétence, de la matière pour pouvoir aborder ces questions. Nous voulons renforcer nos capacités en matière du handicap en général, parce que le handicap, il y a plusieurs aspects. Le problème le plus important pour les personnes handicapées, c'est l'accessibilité. Ça peut être physique, ça peut être institutionnel. Le journal Yasmine Adoko. Des compatriotes casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali ont trouvé la mort hier dans l'attaque de leur convoi dans le centre du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et l'envoyé de l'ONU au Mali, El Gassim Wane, ont vigoureusement condamné cette attaque. Ils présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple togolais. Le secrétaire général de l'ONU appelle également les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils soient traduits en justice. Pour le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSMA, El Gassim Wane, cette attaque pourrait constituer un crime de guerre conformément au droit international. Je rappelle qu'un convoi logistique de soldats togolais se rendait à Douenza à Sévaré. Il a heurté un engin explosif dans la région de Bandiagara. Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a mis fin hier aux fonctions de son premier ministre Christophe Marie et Joseph Dabiré. Ce dernier a présenté une lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement. Les membres du gouvernement sortant assureront l'expédition des affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Aucune précision n'a été apportée ni dans le décret présidentiel ni dans la déclaration télévisée du secrétaire général du gouvernement, mais ce n'est pas une surprise puisque le président Kaboré avait lui-même annoncé le mois dernier qu'il envisageait la nécessité de constituer au plan gouvernemental une équipe resserrée et plus soudée.
Magazine agricole, la production des végétaux fait partie des priorités des pays de la sous-région. Des normes sont élaborées dans ce sens chaque année à usage pour une protection harmonisée des végétaux dans chaque pays. La lutte contre la chenille légionnaire retient pour l'heure l'attention du Togo. Odette Pira. Créée depuis 1952, la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV élabore chaque année des normes pour la protection des végétaux. Jean-Gérard Mézoui-Mila, directeur du Conseil phytosanitaire Union africaine. L'objet de cette rencontre, c'est de permettre aux pays membres de la CIPV, qui est la Convention internationale pour la protection des végétaux, de se mettre d'accord sur le projet de normes. Il revient donc aux pays membres de s'approprier de ces normes avant qu'elles ne soient des normes obligatoires pour l'exercice du commerce international. Chaque année donc, la CIPV met au service des pays membres des projets de normes qui doivent être discutés de manière contradictoire pour que les pays soient en mesure de comprendre le processus, de pouvoir mettre les commentaires et de déposer ces commentaires au secrétariat de la Convention qui se trouve à Rome. Pour l'heure, un vaste programme a été déroulé pour combattre la chenille légionnaire dans l'espace. État de lieu au Togo avec Atou Taba, directeur de la protection des végétaux. Avec l'apparition de la chenille légionnaire, l'information a été remontée au niveau de nos autorités et très rapidement, le gouvernement a mis la main à la poche et à travers notre chef de l'État qui a mis la main à la pâte, qui nous a permis d'acheter les insecticides binaires contre cette chenille légionnaire. Nous avons acheté les épis que nous appelons les équipements de protection individuelle et les appareils de traitement. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en train de faire le dispatching dans les régions pour, en cas d'attaque, que nos braves paysans ne souffrent pas trop de cette chenille légionnaire. À jeudi prochain. Le championnat national de football de première division poursuit son bonhomme de chemin avec l'ouverture de la 3e journée ce vendredi. Une journée qui tiendra en haleine le public sportif et pour cause, des chocs sont au programme. Dans la zone sud, le leader Gomido sera en déplacement chez le 3e Dito, pendant que dans le nord, le derby thème entre Sarah FC et Semassi ouvre les hostilités dans la dite zone. Pour plus de précision, Solim Lemon. Dans la poule A au sud, sous le coup de 15h samedi, au stade de Kégué, Dito 3e 4 points plus 1 offre son hospitalité au leader Gomido de Kpalimé 4 points plus 2. L'issue de cette rencontre décidera de la première place. Les autres rencontres se jouent dimanche à 15h. Ainsi, à Atakpamé, Ange de Notier 7e joue AS OTR 5e. À Kpalimé, les Porcs épiques de Lavier, dernier, tenteront de se relancer face au 2e Entente 2 de Lomé. Puis à Kégué, les Dockers, 6e au classement, jouent les Requins Mâles d'Anéon qui, eux, se classent 4e. Au nord, 2 matchs avancés au programme. Vendredi, en ouverture, les frères Thiem ont rendez-vous à Kara à 15h. Sarah FC, dernier avec 0 points, tentera de se relancer face aux guerriers de Tchaoudjo, actuel 5e, et 3 points au compteur. Samedi, toujours à 15h, le promu Kakadel de Dufegou, actuel 3e et fort de sa précédente victoire, défie Akara, les conducteurs de la COSA qui occupent la place de leader. Les 2 derniers matchs sont au programme dimanche à 15h. À Sokodé, les académiciens de Koloundé, 4e au classement, accueillent Ifodje avant-dernier, puis Akara. Asco, 2e, sera opposé à AS Bina, 6e au classement. Toujours sur le plan national, la première journée de la D2 démarre ce week-end. Les affiches avec Edo Assignon. Dans la poule A samedi à Bossimé, la jeunesse club d'Aguanivé sera aux prises avec Arabia de Tabligbo. Maranata de Fiokpo défie Espoir de Zion au stade de Kpalimé. US Agbandi croise Étoile filante de Lomé. Agaza reçoit au stade de la JCA Tambo FC de Dacha. Dans la poule B, toujours samedi, Fukpa reçoit Abassar Fonda de Dapan. CDF Aknour affronte Koroki de Tchamba au stade de Sokodé. Abafilo, Bundia se mesure à Bikenti de Bassar. Akara Doubé sera aux prises avec Agua de Koussuntou. Et puis, Ligue des Champions pour finir. Après 15 ans d'attente, Lille se qualifie pour les 8e de finale en terminant premier de son groupe. De son côté, le miracle Xavi n'a pas eu lieu pour les Catalans qui quittent la compétition dès les phases de groupe, une première depuis 21 ans. Tous les clubs qualifiés donc connaîtront leur sort ce lundi à l'issue du tirage au sort qui démarrera à 12h.
Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. L'information du jour, c'est le début des obsèques de Maître Apollinaire Yaouvi Madji Agboibor. Ses collègues magistrats, avocats, bâtonniers du Togo et de la sous-région lui ont rendu un vibrant hommage ce matin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg